Bonjour à toutes et à tous. Afrique des libertés, je vous salue. Je voudrais adresser un message aux partisans et internautes de l'ex-premier ministre du régime Déby, M. Succès Masra, actuellement détenu au Tchad, dans le cadre d'une enquête menée par la justice tchadienne à la suite de la tragédie survenue dans le sud-ouest du Tchad, où plus de 40 personnes ont perdu la vie dans des violences intercommunautaires. Message aux partisans de l'ex-premier ministre du régime Déby, M. Succès Masra. Les révélations de Chris Yapi, publiées hier, 24 mai 2025, doivent vous intéresser. Mais elles ne doivent vous intéresser, chers partisans de M. Masra, que sur un seul point fondamental, à savoir les preuves évoquées par Chris Yapi. Vous devez vous demander si Chris Yapi a fabriqué les preuves évoquées ou si elles sont réelles. Si elles ont été inventées, prouvez-le et motivez-en l'invention supposée par Chris Yapi. Quel intérêt aurait-il à inventer des preuves contre M. Succès Masra? Mais si ces preuves n'ont pas été inventées, à savoir les courriers de M. Masra aux autorités françaises, ses échanges avec un général, par ailleurs chef d'une compagnie de mercenaires, son intention de renverser la donne après sa défaite à l'élection présidentielle à travers les appuis internationaux, si toutes les preuves qui ont été mobilisées eh bien, sont vraies, tirez-en toutes les conséquences sur votre leader Masra. Pour ma part, seul le poids des preuves montrées par Chris Yapi dans son enquête m'intéresse. Et je n'ai aucune bonne raison de penser que le grand investigateur ivoirien les a inventées. Ces preuves sont extrêmement parlantes, elles sont tangibles, elles ont un pouvoir de vérité, un pouvoir de vérifiabilité extrêmement élevé. Comment comprendre alors que le paresseux intellectuel Alain Morta soit incapable de discuter preuve par preuve les révélations de Chris Yapi sur son champion Succès Masra? Monsieur Morta, sachez qu'un véritable docteur de l'université ne critique pas une opinion sans contrecarrer les preuves de l'adversaire. Morta peut-il remettre en cause les preuves de Chris Yapi? C'est là qu'on mesure l'épaisseur réelle d'un intellectuel, pas dans le colportage des rumeurs appelées abusivement réveil africain. Quant aux menteurs et aux menteuses qui prétendent que le professeur Franklin Nathan Nyamsi aurait été arrosé des milliards de francs CFA du pouvoir tchadien afin de critiquer le positionnement france-africain de Masra tout en défendant le positionnement panafricaniste du président Mahamat Idriss Déby Itno, mais il vous suffira de fournir une seule preuve d'un tel financement si vous rêvez d'être pris au sérieux. Tous ceux et celles qui, vivant en Europe, au Canada ou aux États-Unis, affirmeront que moi, j'ai été payé par le régime du président Mahamat Idriss Déby Itno pour critiquer les dérives de Succès Masra, ils devront s'attendre à être traînés utilement par mes avocats devant les tribunaux pour diffamation. Et ils le paieront, et elles le paieront très cher. Pour ma part, il est clair que, 1. Succès Masra a voulu obtenir le soutien de Washington et de Paris, par conséquent de leurs vassaux france-africains, pour prendre le pouvoir au Tchad, ce qui est notoirement anti-panafricaniste. Deuxième élément. Il est clair pour moi que Succès Masra a été pris de court par la décision du président Mahamat Idriss Déby Itno de chasser les troupes néocolonialistes et impérialistes de l'OTAN du Tchad. Il ne s'attendait pas à une telle décision de la part du président Mahamat Idriss Déby Itno, d'autant plus que le régime Déby
est lui-même issu de la cuisse de la France-Afrique. Il ne s'attendait pas à une telle rupture et à un tel changement de cap radical. Troisièmement, je demeure convaincu que Succès Masra a bel et bien commis 3 fautes majeures qui lui valent son isolement politique actuel. Première faute, le deal antipopulaire passé à Kinshasa. Ce n'est pas avec l'accord de la majorité de ses partisans que Masra est allé dealer le poste de Premier ministre avec le président Mahamat Idriss Déby Itno sous l'égide du président Félix Tshisekedi à Kinshasa en République démocratique du Congo. Le peuple tchadien s'est senti abandonné par celui qui, pendant très longtemps, avait incarné sa résistance civile. Deuxième erreur, le soutien aux thèses sécessionnistes et partitionnistes contre l'unité tchadienne. Ça a été une faute fatale pour Masra de se retrouver parmi ceux qui imaginaient la partition du Tchad sur le modèle soudanais, avec un Tchad du Sud que lui, Masra, dirigerait en abandonnant le Tchad du Nord, prétendait-il, bien sûr, bien à la famille Déby ou à toute autre force politique ancrée dans la partie nord du Tchad. Cette idée-là est une idée anti-panafricaine, anti-nationale, et c'est une idée qui a gravement éloigné Masra des fondements même de la révolution africaine des 20e, 21e siècles. Faute grave. Enfin, il a commis une troisième faute, extrêmement grave. C'est le manque de solidarité envers l'opposition tchadienne. Souvenez-vous en particulier du lâchage en mondovision de Yaya Dilo Djeroumbéchi au moment où celui-ci était assassiné en N'Djamena par les forces du gouvernement, Déby, dont Succès Masra était le Premier ministre. Ça a été une erreur fatale pour lui. Il aurait dû peser de tout son poids pour que Yaya Dilo soit épargné. Il ne l'a pas fait. Il a commencé par soutenir les forces qui ont écrasé Yaya Dilo. Et voilà comment il a rompu son contrat moral avec l'opposition et le peuple tchadien. Donc, je rappelle pour finir que je continue à plaider pour la réconciliation, la justice, les réparations et le consensus tchado-tchadien comme véritable voie du salut pour ce grand peuple africain. Je continue dans toutes mes publications à appeler le président maréchal Mahamat Idriss Déby Itno à ouvrir son cœur à toutes les forces politiques patriotiques tchadiennes pour que cette nation sorte par le haut de ces décennies de tragédie. Et si j'appelle désormais le président de la République tchadienne maréchal, c'est à cause du courage historique et incontestable de sa décision de faire partir du sol tchadien les troupes néocolonialistes françaises et les troupes impérialistes américaines. Tous les panafricanistes conscients de la distinction entre les contradictions majeures et les contradictions secondaires salueront toujours le pas de géant accompli sur le terrain des contradictions majeures, celles qui sont en rapport avec la souveraineté africaine, pas de géant accompli par le président Mahamat Idriss Déby Itno et qui par là mérite son grade de maréchal. Telles sont les réalités politiques tchadiennes que nul intellectuel sérieux ne saurait ignorer. J'approuve cette déclaration. Je suis le docteur Nyamsi Wa Cameroun, Wa Africa. Nous sommes le dimanche 25 mai 2025. La première chose, abonnez-vous à cette page, cliquez sur le bouton s'abonner qui s'affiche juste en bas. Et la deuxième chose, cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune des vidéos que je publie ici très régulièrement. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.